Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la cohérence cardiaque, qui est aussi une respiration apaisante. Je vais faire une petite introduction, j'ai un peu mes feuilles ici devant pour ne pas oublier, parce qu'on peut parler pas mal par rapport à ce sujet-là. Donc en fait c'est une respiration qui va permettre un petit peu de diminuer, de gérer votre stress, vos angoisses. Et ça va redonner par l'inspiration et l'expiration l'équilibre dans son corps. Ce qu'il faut savoir, dans le corps, on a deux systèmes. On a le système somatique. Donc, par exemple, le système somatique, j'indique que j'aimerais lever le bras. Donc, ça, c'est celui que je gère. Et après, vous avez le système autonome qui correspond au cœur, les battements de cœur, les intestins, votre système digestif ou votre système respiratoire. Ça, c'est autonome, vous n'y pensez pas. Même quand vous dormez, vous respirez. Donc, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Ce qu'il faut savoir dans ce système justement autonome, c'est qu'il y a deux sous-systèmes. Vous avez d'une part le sympathique et puis le parasympathique. Donc le sympathique, pour faire court, c'est celui-là qui est en cas de stress, qui prépare l'organisme à l'action, par exemple de fuite, de courir quand il y a un danger. Le parasympathique, c'est plutôt l'inverse. Lui, il va plutôt faire, c'est le corps, je vais ralentir un peu le corps pour pouvoir économiser l'énergie et puis plutôt relâcher. Donc en fait, avec la respiration, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'inspiration, ça stimule votre sympathique. Donc celui-là qui prend la fuite, qui court. L'expiration, elle stimule l'autre, le parasympathique, celui-là qui économise l'énergie, qui relaxe un peu. Donc ça, c'est plutôt l'expiration. Donc justement, en stimulant ces deux systèmes par la respiration, on favorise justement votre équilibre dans le corps, un équilibre hormonal également. Par exemple, je vais vous citer quelques exemples. La cortisone, elle, c'est une hormone de stress, donc elle va diminuer. L'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, elle va augmenter. Ensuite, cet équilibre-là, ça va favoriser toutes les transmissions des neurotransmetteurs dans vos nerfs. Et puis après, vous aurez comme la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Elle va justement être plus vite répartie dans le corps. La sérotonine, ça c'est l'hormone de prévention justement de la dépression et de l'anxiété. Elle aussi va jouer un rôle là-dedans. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est le nom, ça s'appelle IgA. Donc l'IgA, c'est l'immunoglobuline. C'est des anticorps qui jouent un grand rôle justement dans le système immunitaire. Et puis cette l'IgA, elle est sécrétée par les muqueuses. Il faut savoir que le système immunitaire des muqueuses est supérieur aux autres systèmes du corps. Donc les muqueuses, c'est pas que la salive, c'est pas que les glandes salivaires, c'est aussi dans nos intestins, dans nos poumons. Alors c'est pour ça que je voulais vous faire une petite introduction là-dessus pour que vous compreniez ce que c'est ce système, la cohérence cardiaque ou la respiration d'apaisement. Encore une petite chose, la cohérence cardiaque, c'est aussi la variabilité des battements du cœur qui s'accélèrent, qui se ralentissent. Ça, c'est par rapport à l'environnement. Donc, par exemple, justement, si vous devez prendre la fuite, votre cœur il devra vraiment accélérer pour courir. Tandis que si vous êtes plutôt au ralenti, à la relaxation, votre battement de cœur il va se ralentir. Donc c'est des petits exercices en gros qu'on va faire de respiration. Vous donnez un peu des astuces pour votre pratique quotidienne aussi, pour vous renforcer aussi avec votre système immunitaire. C'est différent de la respiration dynamique.
que je vous donnerai dans l'autre vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment la respiration d'apaisante, relaxante, mais qui régénère, qui équilibre. Donc, on va simplement commencer. Il faut juste que vous sentez que vous soyez bien assise, les pieds bien dans le sol, le dos droit et relax avec vos épaules. Vous allez d'abord inspirer par le nez, expirer par la bouche. Imaginez chaque fois quand vous inspirez, l'air va dans vos narines et quand vous expirez, expirez comme si vous souffliez à travers une paille. Ce qui est important maintenant, c'est le temps. Inspirez pendant 5 secondes. Expirez pendant 5 secondes. Idéalement, ce serait de faire cette respiration pendant 5 minutes. Soit vous pouvez mettre une application sur votre téléphone où vous avez plutôt les bruits des vagues, les bruits de la mer, puis que ça donne des temps. Donc vous trouvez des applications. Si vous allez sous cohérence cardiaque, sous les applications qu'il y a dans les smartphones ou les ordinateurs. Et toujours respirer par le nez, d'inspirer et d'expirer en soufflant comme à travers une paille. Exercez-vous 3 fois par jour. Ou quand vous irez promener, ou vous pouvez vous exercer en marchant dans votre logement, 5 pas, marchez 5 pas en inspirant, 5 pas en expirant, 5 pas, toujours en soufflant par la paille. Et comme ça vous fait chaque fois vos 5 secondes. C'est important de garder un rythme et de garder ce rythme sur une certaine longueur. C'est pour ça qu'on parle 5 secondes par 5 minutes. Plus on l'exerce un peu tous les jours, plus vous allez stimuler vos défenses immunitaires parce que les poumons vont travailler. Je vous conseille de travailler avec votre respiration qui va permettre justement de renforcer le tout autour respiratoire que l'immunitaire, vos anticorps. Mettez-vous une musique calme et faites-le pendant 5 minutes ou allez sur une application que vous trouvez dans les paramètres sous Google, cohérence cardiaque, et faites-le occasionnellement, 3 fois par jour, idéalement, tous les jours, vu que vous avez le temps, et vous verrez le résultat. Mettez-moi un petit message pour voir si ça vous a parlé. Et n'oubliez pas que la prochaine vidéo, c'est la respiration dynamique. Donc, c'est quelque chose de plutôt différent pour aller chercher à augmenter la capacité respiratoire dans le poumon, d'aller vraiment dans les profondeurs des poumons, des alvéoles. Donc, je vous laisse un petit peu digérer ces vidéos, regardez. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, soit vous me mettez un petit message, un email ou comme ça, ou WhatsApp, ou téléphonez-moi, ça me fait plaisir aussi de vous entendre. Et je vous souhaite une bonne continuation. Bye bye.